Chers amis, nous allons donc continuer les contes de Rabbi Nachman, Sipurei Maasiot. Nous avons donc déjà fait deux introductions. Dans la deuxième introduction, nous avons commencé à expliquer le conte de la princesse disparue. Nous allons maintenant lire ce conte, sa traduction, et après nous commencerons donc les commentaires, des commentaires généraux tout d'abord, et ensuite nous ferons des commentaires dans des prochains cours sur la Torah du Likutei Moharan qui explique ce conte-là, le conte de la princesse disparue. En chemin, j'ai raconté une histoire qui a provoqué chez tous ceux qui l'ont entendu une réflexion sur la Teshuvah. Là, Rabbeinu est en train de parler bien sûr de ce conte-là de la princesse disparue qui est en rapport avec la Teshuvah. Pourquoi on va le voir, on va le voir et l'expliquer un petit peu avec la traduction du texte, mais après nous passerons aux commentaires. Il était une fois un roi qui avait 6 fils et une fille. Cette fille lui était très chère, il l'aimait beaucoup et il était souvent à sa compagnie. Un jour qu'ils étaient ensemble, il se mit en colère contre elle et ces mots s'échappèrent de sa bouche, « Que le pas bon t'emporte ». Le soir venu, elle regagna sa chambre. Au matin, on ne la trouva pas. Son père fut très triste et se mit à la chercher partout. Voyant cela, le vice-roi se présenta devant le roi et demanda qu'on lui donnât un serviteur et un cheval, de l'argent pour ses dépenses, et il partit à la recherche de la princesse, puisque lui c'était le vice-roi, donc il devait se marier avec la princesse, bien sûr. Il avait perdu donc son épouse. Il la chercha pendant très longtemps et finit par la retrouver. Rabbeinu, d'entrée, ne veut pas qu'on tombe dans le Yehush, dans le désespoir en disant il ne va pas la retrouver. Oui, il va la retrouver, mais nous verrons à la fin de ce texte que Rabbeinu ne nous explique pas comment il va la retrouver. Voici comment il la chercha et finit par la retrouver. Il ne nous explique pas, il nous explique quand même, il nous explique là-bas, mais disons, il n'explique pas comment il a délivré, plutôt. Il a retrouvé, oui, mais comment il a délivré. Il fut parti longtemps, il la chercha dans les déserts et les champs et les forêts. Alors qu'il traversa un désert, il remarqua un chemin sur le côté de sa route, donc c'est le vice-roi toujours qui cherche la princesse. Il se dit, cela fait si longtemps que je chemine et pourtant je ne peux la retrouver. Je vais emprunter ce chemin et j'arriverai peut-être à un endroit habité. Il suivit le chemin et arrêta en vue d'un château. Autour du château, qui était très beau, se tenaient des soldats bien rangés. Il avait peur que les soldats ne l'empêchent d'entrer. Mais il se risqua à essayer, il laissa son cheval, se dirigea vers le château et on le laissa entrer. Et ça, bien sûr, c'est en rapport avec la Teshuvah, c'est-à-dire que l'homme qui fait Teshuvah, puisqu'on doit faire toujours Teshuvah sur la Teshuvah, est toujours en train de chercher Akadosh Baruch Hu. Comme il disait Rabbeinu, Eye makom kevodo, où est l'endroit de ton kavod, de ta résidence? Et l'homme cherche Akadosh Baruch Hu. Il le cherche. S'il ne se désespère pas, s'il n'a pas peur, alors il pourra rentrer dans ce château-là. Comme ça s'est passé ici. Il alla d'une pièce à l'autre et personne ne se mit en travers de son chemin. Pourquoi? Parce qu'il a eu le courage de faire tchouva, le courage de rentrer dans le château malgré les gardes. Il arriva à un palais où trônait un roi couronné. Autour du roi se tenaient des soldats ainsi qu'un grand nombre de musiciens. Tout était très beau, personne ne lui posa de questions, pas même le roi. Apercevant des mets succulents, il en mangea, puis partit s'allonger dans un coin pour voir ce qui allait se passer. Il vit le roi ordonner de faire amener la reine, ce qui fut fait. Lorsque la reine arriva, des cris d'allégresse retentirent et les musiciens jouèrent et chantèrent. On lui installa un siège et on la fit asseoir à côté du roi. En la voyant, le vice-roi reconnut la princesse. Celle-ci promena son regard sur la salle et remarqua que quelqu'un était allongé dans un coin.
Donc l'homme qui fait teshuva, bien que certaines fois il se sente un peu perdu, un peu loin de tout, il n'a plus de repères. Il faut savoir que malgré tout, Kadosh Baruch Hu, Mashgiach, ou amène sa providence sur lui, plus que n'importe quelle autre personne. Puisque celui-là, il veut naturellement se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, seulement bien sûr, il a des épreuves. Il doit chercher longtemps. Elle le reconnut, se leva, se dirigea vers lui, le toucha et lui demanda « Me connais-tu » Il répondit « Oui, je te connais, tu es la princesse qui a disparu. Que fais-tu ici » Elle lui répondit « Je suis ici à cause des paroles qui ont échappé à mon père, et l'endroit du pas bon, c'est ici. » C'est-à-dire que malheureusement, comme il est écrit, que l'homme doit revenir, faire tchouva, il doit revenir, on le remet dans les situations dans lesquelles Dieu préserve, il a fauté, et il doit justement ne pas fauter, mais il faut savoir que le Baldavar, le Yetzer Hara va se déchaîner sur lui, bien sûr, pour l'empêcher, pour qu'en fait il ait le mérite de pouvoir le faire vraiment de son libre arbitre et de son plein gré. Il lui dit alors que son père était très triste et l'avait cherché durant de nombreuses années. Il lui demanda « Comment puis-je te faire sortir d'ici ?» Elle lui répondit « Tu ne pourras le faire que si tu choisis un endroit où rester pendant 1 an et où tu devras te languir à cause de moi. Quand tu auras le temps et de la nostalgie, espère et souhaite me sortir d'ici, jeûne, le dernier jour de l'année, tu jeûneras aussi et tu ne dormiras pas pendant 24 heures. » Et bien sûr, ce qu'on appelle les tikkunim, les réparations du Baal Tshuva. Baal Tshuva a de grandes réparations à faire, et bien sûr, il doit chercher de toutes ses forces Akadosh Baruch Hu, puisqu'il a vécu de nombreuses années sans Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il doit refaire une vie nouvelle. Donc, il y a bien sûr des réparations. Ici, Rabbeinu nous parle de jeûne et ne pas dormir, c'est-à-dire étudier la Torah, se lever pendant la nuit à Chatzot Laïla, pour ceux qui peuvent, ou avant l'aube, essayer autant que possible. Puisque ce sont les véritables réparations. Pour ceux qui étaient très très loin de Kadosh Baruch Hu. Il partit et fait ce qu'il avait dit. À la fin de l'année, le dernier jour, il jeûna et ne dormit point, donc il a fait exactement ce que lui dit la princesse. Il se leva et se rendit chez la princesse pour la délivrer. Il aperçut un arbre sur lequel poussaient de très belles pommes. Il en eut très envie et en mangea. Dès qu'il eut mangé une pomme, il tomba dans le sommeil, et le sommeil s'empara de lui. Il dormit très longtemps. Son serviteur essaya de le réveiller, mais en vain. Et ça, c'est justement, on va voir dans cette histoire, pourquoi pour la Teshuvah, parce que il faut savoir que chaque fois que l'homme est près du but, chaque fois que l'homme pense qu'il va arriver, le Baldavar se déchaîne sur lui, il lui fait oublier ce qu'il doit faire. Il rentre dans son esprit, il lui fait oublier, comme si la chose qu'il ne doit pas faire n'avait plus aucun intérêt, était une chose sans signification, et il retombe malheureusement dans la faute, puisque cette faute est ancrée en lui. Il doit essayer de lutter en permanence pour essayer, puisque chacun connaît ses faiblesses, donc l'homme doit essayer de travailler sur ses faiblesses. Parce que le Baldavar travaille justement sur les faiblesses de l'homme, c'est-à-dire, quand il y a une faille, il s'infiltre. Le Yetzer Hara. Donc il est retombé dans le sommeil, malheureusement, il n'a pas réussi, cette première fois. Puis il s'arracha au sommeil et demanda au serviteur « Où suis-je » L'autre lui raconta toute l'histoire. « Tu dors depuis longtemps, depuis tant d'années. Quant à moi, j'ai vécu de fruits. » Il se sentit très triste. Il partit et trouva la princesse. Elle se plaignait beaucoup et fut très triste. « À cause d'un jour, tu as perdu, parce que tu n'as pas su te retenir et que tu as mangé de la pomme. En effet, si tu étais venu ce jour-là, tu m'aurais délivré. Il est vrai que ne pas manger est très difficile, en particulier le dernier jour, car c'est le moment où le Yetzer Hara est le plus fort. Bien sûr, juste avant d'avoir la délivrance, le Yetzer Hara va se déchaîner. C'est comme on pourrait dire aujourd'hui. Nous vivons l'époque de la délivrance,
Et c'est écrit, Rabbi Nathan écrit dans l'Écoute à la Chot. Pourquoi il y a tant de gens, Idbolelut, le monde est dans le chaos. Pourquoi le monde est dans le chaos? Tout simplement parce que le Yetzer Hara sait que sa fin est proche, donc il est en train de se déchaîner le plus possible pour essayer de faire chuter tout ce qu'il peut faire chuter. Et donc, c'est à ce moment le Yetzer Hara est le plus fort au dernier moment. C'est pourquoi tu dois à nouveau choisir un endroit et y rester 1 an. Mais le dernier jour, tu pourras manger. Cependant, tu ne dormiras point. Et tu ne boiras pas de vin afin de ne pas t'endormir. Car l'essentiel est le sommeil. Il partit et fait ce qu'elle avait dit. Le dernier jour, il repartit. Et il vit une source qui coulait, et la couleur de l'eau était rouge. Il demanda à son serviteur, as-tu vu cette source? Ce devrait être de l'eau, mais sa couleur est rouge, et son odeur est celle du vin. Il goûta un peu de la source, aussitôt il tomba et s'endormit pour longtemps, 70 ans. On va l'expliquer plus tard, 70 ans, ce sont les 70 panim de la Torah. Les 70 panim de la Torah, puisque quand on dit que la Torah a 70 facettes, bien sûr, que c'est pas 70 manières dont on peut faire la Torah, pas du tout. Les 70 ans, c'est les 70 panim, mais il n'y a qu'une que l'homme doit révéler, dévoiler chaque année une facette de la Torah qui correspond à son avancement. Et cela pendant 70 ans. Donc il s'est endormi pendant 70 ans. De nombreux soldats passèrent par là avec leurs chariots et le serviteur se cacha pour ne pas être vu. Puis vint un chariot où se tenait la princesse. Elle s'arrêta près du vice-roi et descendit. Elle s'assit à côté de lui, le reconnut et tenta de le réveiller, mais rien n'y fit. Malheureusement. Elle commença à le plaindre. Après tant d'efforts, tant de peines, après tant d'années pendant lesquelles tu as souffert pour pouvoir me délivrer, pour le Baal Tshuva qui veut se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, voici qu'à cause d'un jour où tu aurais pu me délivrer, tout est perdu. Et c'est comme ça que ça fonctionne exactement. C'est-à-dire au moment où on est près du but, c'est là qu'on chute. Elle pleura abondamment et reprit, quel dommage pour toi et pour moi. Je suis ici depuis si longtemps et ne puis sortir. Puis elle prit un foulard qui était sur sa tête, écrivit dessus avec ses larmes et le posa à côté de lui. Elle se releva, remonta dans le chariot, s'éloigna, et bien sûr les larmes, c'est les larmes du Baal Tshuva qui doit crier vers Kadosh Baruch Hu, Idbo des doutes, crier tous les jours pour que Dieu ne l'abandonne pas, bien sûr qu'il ne l'abandonne pas, pour trouver la vérité, pour se rapprocher du juste de la génération, et pour qu'il puisse enfin recevoir son tikkun, sa réparation, et pouvoir enfin vivre normalement. Plus tard, il se réveilla et demanda à son serviteur, où suis-je donc? L'autre lui raconta toute l'histoire. Tant de soldats étaient passés, il y avait eu un chariot, elle avait pleuré sur son sort et s'était lamentée, quel dommage pour toi et pour moi. Pendant ce temps, le vice-roi regardait autour de lui, aperçut le foulard. Il demanda au serviteur, d'où vient ceci? L'autre lui répondit, elle a écrit dessus avec ses larmes et l'a posé ici. Il prit le foulard et le tint sur la face du soleil, il distingua des lettres et lut ce qui était écrit, ses pleurs et sa lamentation. Il était écrit qu'elle n'était plus dans le château et qu'il devait chercher un château de perles sur une montagne d'or. Là tu me trouveras. Il partit seul à la recherche, ayant laissé son serviteur. C'est possible que les commentateurs n'expliquent pas le château de perles. Pourquoi de perles, montagne d'or? C'est possible que, on pourrait peut-être dire, que ce château, en fait, c'est une chose extrêmement précieuse. C'est-à-dire que plus l'homme va se rapprocher, donc du moment où il va recevoir sa réparation véritable, son tikkun, il va être confronté à des choses de plus en plus fines, de plus en plus précieuses. Et donc maintenant, il ne doit plus chercher un château normal, il doit chercher quelque chose de spécial, un château d'une grande valeur, c'est-à-dire que sa tchouva, peut-être, elle commence à prendre une très grande valeur, puisqu'il a déjà fait plusieurs essais. Donc maintenant, il est monté de niveau, sa tchouva a pris une très grande valeur, et maintenant, il ne cherche plus un château normal, mais un château de perles sur une montagne d'or. Là, tu me trouveras, il partit à sa recherche, ayant laissé son serviteur.
Il marcha et la chercha de nombreuses années. Il réfléchit au fait qu'un château de perles et une montagne d'or ne se trouveraient sûrement pas dans un endroit habité, car il était expert en cartes. J'irai donc chercher dans les déserts. Il est parti à la recherche dans les déserts pendant de nombreuses années. Un jour, il vit un homme très grand d'une taille qui n'était pas humaine et qui portait un gros arbre. L'homme lui demanda « Qui es-tu » ? « Je suis un homme, répondit-il. Le géant fut très étonné et dit « Cela fait longtemps que je suis dans le désert et je n'y ai jamais vu d'homme. » Le vice-roi lui raconta toute son histoire et lui dit qu'il cherchait une montagne d'or et un château de perles. L'autre lui répondit que cela n'existait sûrement pas et le dissuada de chercher, bien sûr. Ce sont les gens qui dissuadent le Baal Teshuvah, qui dissuadent de se rapprocher du tzaddik, du juste, véritable. Tout le monde est là pour dissuader, donc il ne faut écouter absolument personne que son cœur. Il faut prier et écouter son cœur, c'est tout. Autrement, la dissuasion est obligatoire et immédiate. C'est comme ça, il faut mériter de pouvoir vraiment trouver la vérité. C'est chacun à son niveau. Ajoutant, on t'a sûrement raconté des sottises, car de telles choses n'existent pas. Le vice-roi pleura beaucoup et dit « Cela existe, c'est sûr, cela doit se trouver quelque part. Ne jamais désespérer, continuez à chercher, continuez à prier, continuez à être des doutes, demandez la vérité et on trouve la vérité. » Et c'est lui, il ne s'est pas découragé, il n'a pas écouté le géant, pourtant c'était un géant, c'était pas un petit homme, ça aurait été un petit homme, un nain, tu vois, ça aurait été un nain. Il dit, bon, qu'est-ce que j'ai besoin d'écouter? Par contre, c'est un géant, donc un géant, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un de grande stature. Donc, il n'a pas eu peur, il a dit, non, je suis pas d'accord. L'homme sauvage le dissuada de chercher, disant, on t'a raconté des sottises. Le vice-roi répondit, cela existe sûrement quelque part. L'homme sauvage reprit, à mon avis, ce sont des sottises, mais puisque tu insistes, je vais te faire une faveur. Je règne sur les bêtes sauvages et je vais les appeler. Elles parcourent le monde entier et peut-être l'une d'elles connaît-elle la montagne et le château. Donc il ne s'est pas découragé. Il a cherché la vérité, comme dit le Baal Shem Tov, à contre-courant. C'est pour ça que le Baal Shem Tov mangeait du saumon tous les Shabbats, parce qu'il disait c'est le seul animal, c'est le seul poisson qui nage à contre-courant. Et moi, je vais à contre-courant. Je ne vais pas avec la masse. Je me sépare de la masse et j'essaie de comprendre la vérité. Et c'est exactement ça. Il ne s'est pas découragé à continuer. Il convoqua toutes les bêtes sauvages, grandes et petites, et les interrogea. Elles répondirent toutes qu'elles n'avaient jamais vu de telles choses. Il lui dit, tu vois bien qu'on t'a raconté des sottises. Et ça, bien sûr, les événements font tout extérieurement pour le Yetzer Hara, fait tout pour éliminer, pour écarter l'homme du tzaddik, du juste, parce qu'il sait que là-bas est son tikkun. Il fait tout ce qui est en son pouvoir. Tu vois bien qu'on t'a raconté des sottises. Écoute-moi, retourne-t'en, car tu ne trouveras certainement pas de telles choses qui n'existent nulle part. Et les gens, en plus, ont des théories. Ils ont des grandes théories, comme l'explique Rabbi Nachman dans le Sichot Haran. Il dit que des fois l'homme, finalement, arrive à voir un peu la vérité, et c'est un autre homme qui a un Yetzer Hara qui est plus grand que le sien, puisqu'il y a un Yetzer Hara Tov qui est plus grand, ça peut être même un érudit, qui va le décourager. Il va le décourager parce que son Yetzer Hara de l'érudit, il est plus grand que le Yetzer Hara de cet homme-là. Pourquoi? Parce que son Yetzer Hara Tov aussi est plus grand. Donc un homme peut vous décourager plus que vous-même. Le vice-roi insista encore et encore, disant « Cela existe certainement ». L'autre lui dit « J'ai un frère dans le désert qui règne sur tous les oiseaux. Peut-être savent-ils, étant donné qu'ils volent haut dans les airs, peut-être ont-ils vu la montagne et le château. Va voir mon frère et dis-lui que c'est moi qui t'envoie. » Il se met en route, donc le vice-roi, il va voir le frère du géant. Il se met en route et après de nombreux jours, il rencontra à nouveau un géant qui portait un arbre aussi. Le géant lui posa la même question que le premier. Il lui répondit, raconte toute ton histoire, et dit que c'était son frère, il lui raconta toute son histoire, et dit que c'était son frère, donc il l'envoyait.
L'autre essaya aussi de le dissuader, de chercher. Voilà, une fois de plus. Quand il n'y en a pas un, il y en a un autre encore qui va essayer toujours de nous dissuader de trouver la vérité. Pourquoi ? Parce qu'on veut nager à contre-courant et que eux, ils suivent la masse. L'autre essaya aussi de le dissuader et de chercher, disant que de telles choses n'existent pas. Mais le vice-roi l'implora. Cela existe certainement. L'autre répondit, je règne sur tous les oiseaux, je vais les appeler, peut-être savent-ils quelque chose. Il les appela et les interrogea tous, petits et grands. Ils répondirent tous qu'ils ne savaient rien de la montagne et du château. Il lui dit, tu vois, cela n'existe nulle part. Écoute-moi, retourne-t'en, car cela n'existe pas. Le vice-roi insista beaucoup et dit, cela existe certainement quelque part. Puisqu'il avait lu ça de la princesse, qui est écrit sur le... Donc ça veut dire que l'homme sait qu'il y a une vérité, il ressent sa vérité, il la ressent. Mais, comme il va à contre-courant, tout le monde entier veut le dissuader. Cela existe certainement, c'est pas aiguillonné, ça veut dire c'est pas une chose... Des fois, il se passe pour le Baal Tshuva des choses qui ne sont pas aiguillonnées, qui ne sont pas rationnelles. C'est irrationnel. Donc comme c'est irrationnel, il peut se décourager et dire, mais finalement c'est irrationnel, que je ne comprends pas comment ça se passe, parce que lui justement pour trouver la princesse, pour trouver la shrina, pour trouver le tzaddik, il faut qu'il mette son sechel de côté, comme nous dit Rabbeinu. Tu dois mettre ton intelligence de côté, arrêter de réfléchir, il ne faut plus réfléchir, il faut chercher. Donc c'est exactement ce qu'il fait. Malgré qu'on essaye de lui dissuader, il continue, ça existe certainement quelque part. L'autre lui dit, plus loin dans le désert vit mon frère. Il règne sur tous les vents qui parcourent le monde. Peut-être savent-ils. C'est-à-dire que le géant, celui-là, avait aussi un autre frère. Et cet autre frère, bien sûr, commandait les vents. Peut-être savent-ils. Il partit à sa recherche pendant de nombreuses années. Donc il faut beaucoup, beaucoup de savlanout. Pourquoi toutes ces années, encore ces années ? Parce qu'il faut comprendre qu'il faut beaucoup, beaucoup de savlanout, c'est-à-dire il faut être très patient, beaucoup de patience. Quand on fait tchouva, il ne faut pas penser, surtout pas penser, qu'on peut faire sa réparation en 5 minutes. Il faut se retrouver dans toutes les situations avant la tchouva, réparer ces situations, et après, comme nous dit Rabbeinu, réparer le fait qu'on n'a pas servi à Kajro pendant des années. Donc c'est un processus. C'est un long processus. Il faut beaucoup de patience, avancer petit à petit, pas à pas, et essayer de ne jamais se décourager. Ça prend du temps, des années, des années, des années. Il partit à sa recherche pendant de nombreuses années. À nouveau, il rencontra un géant qui portait un gros arbre et l'interrogea. Il lui raconta toute l'histoire. Ce géant, lui aussi, le dissuada de chercher, mais le vice-roi l'implora. Et voilà, encore un autre, des géants, c'est-à-dire des géants, c'est-à-dire des gens qui ont une connaissance, c'est ça qu'on veut dire. Même ceux-là, ils peuvent te décourager d'aller chez le juste. Et donc ce géant, lui aussi, le dissuada de chercher, mais le vice-roi l'implora. Alors l'autre lui dit qu'il lui ferait une faveur. Il alla convoquer tous les vents et les interroger. Il les appela et tous les vents arrivèrent, il les interrogea tous. Aucun ne connaissait la montagne et le château. C'est-à-dire que toujours, c'est la technique du mauvais penchant. Le mauvais penchant, le Yetzer Hara, toujours veut essayer d'amener l'homme au Yehush, au désespoir. Il veut le désespoir qu'il abandonne, il veut lui faire abandonner la partie. Donc, aucun ne connaissait la montagne et le château. Bien sûr, le géant dit au vice-roi, tu vois qu'on t'a raconté des sottises. Le vice-roi se mit à pleurer abondamment et dit, je sais que cela existe. Et c'est exactement ce qu'il faut faire pendant l'Hitbodedut, quand on parle à Kadosh Baruch Hu, bien sûr, parce que Rabbeinu nous dit qu'il faut être Besimcha Tamid, il faut être tout le temps Besimcha. C'est très important, extrêmement important, parce que c'est une preuve de émouna, une preuve de foi d'être Bessimcha. Il faut être toujours Bessimcha, mais 1 heure par jour, il faut être le cœur nishba, le cœur brisé. Ça veut dire quoi le cœur brisé ? Ça veut dire que c'est pas de la tristesse. Comme nous explique Rabbeinu, la tristesse, ça vient de la rate, du troll,
C'est de là que vient la tristesse, la mauvaise tristesse, mais le cœur brisé, c'est pas de la tristesse, ça vient du cœur. Il faut simplement, quand on prie, penser à nos fautes, et à partir de là, essayer de prier le cœur brisé, pour que Akadosh Baruch Hu nous prenne en pitié et nous mène dans la voie de la vérité. Cependant, alors le vice-roi se met à pleurer parce qu'il lui a dit il n'y a plus de vent, il n'y a plus d'espoir. Donc c'est ça le Yetzer, il n'y a plus aucun espoir, tu n'as plus d'espoir de retrouver la princesse. Rationnellement, il n'y a plus d'espoir. Il a tout fait, il a tout vu, il n'y a plus d'espoir, rationnellement. Mais justement, celui qui fait tchouva ne vit pas dans un monde rationnel. Il faut bien qu'il comprenne ça. Son monde à lui n'est plus rationnel. Et le vice-roi se mit à pleurer abondamment et dit « Je sais que cela existe. » Cependant, un vent venait d'arriver. Le gouverneur des vents le gronda. « Pourquoi es-tu en retard ? J'avais ordonné à tous les vents de venir. Pourquoi n'es-tu pas venu avec eux ?» Le vent répondit « Je suis en retard parce que j'ai dû transporter une princesse vers un château de perles sur une montagne d'or. » Le vice-roi fut très content d'avoir mérité d'entendre ce qu'il voulait entendre. Le gouverneur des vents demanda au vent « Qu'y a-t-il là-bas ?» Le vent répondit « Des choses précieuses là-bas, tout est précieux. » C'est le sachar, la récompense de l'homme qui a fait tchouva, qui s'est accroché pendant toute sa vie, qui n'a jamais laissé tomber, qui n'est jamais tombé dans le désespoir, et c'est ça sa récompense. L'homme a répondu des choses précieuses, là-bas tout est précieux. Le gouverneur des vents dit au vice-roi, puisque cela fait si longtemps que tu la cherches, que tu as fait tant d'efforts et que tu auras peut-être besoin d'argent, je vais te donner un vase. Et ça, c'est la récompense finale. Il va lui donner un vase. Si tu y plonges la main, tu en retireras de l'argent. C'est-à-dire que maintenant, on passe au stade des miracles. Comme je vous ai dit, on ne doit pas vivre selon le rationnel quand on fait tchouva, mais il peut aussi se passer des véritables miracles, des choses qu'on n'a jamais pu imaginer, jamais pu imaginer des choses pareilles, et pourtant ça arrive vraiment au Baal Tchouva, qui n'a pas lâché et qui s'est accroché. Je vais te donner un vase et si tu plonges la main, tu en retireras de l'argent. Puis il donna à l'ordre au vent de le conduire là-bas. Un vent de tempête se leva et emporta le vice-roi là-bas jusqu'à la porte où se tenaient les soldats. Ils ne voulurent pas le laisser entrer, il plongea la main dans le vase et en sortit de l'argent. Il soudoya les soldats et entra dans la ville. C'était une belle ville, bien sûr, une belle ville. C'est le mérite qui n'est pas désespéré et qui n'est continué son chemin. Puisque nous dira Benou, on doit être Akshan Gadol, on doit être extrêmement têtu dans la voie de la Torah. Ne jamais abandonner, être très très têtu. Être têtu, c'est pas têtu sur les mauvaises choses, il faut être têtu sur les bonnes choses. C'est-à-dire qu'on a la mida, cette trait de caractère, le Ham Israël, le trait de caractère d'être un peuple, la nuque raide, extrêmement têtu. C'est pour la Torah, c'est pas pour autre chose. Donc il faut être très têtu, pour ça ne jamais abandonner. Il se rendit chez un homme riche et paya la pension car il devait y rester quelque temps. En effet, il lui fallait toutes les ressources de son intelligence pour faire sortir la princesse et le Rébé ne nous a pas raconté comment il la délivra à la fin. Il la délivra, Amen, c'est là.